Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des versets 9 à 20 de Marc 16 sur les dons spirituels. Et je vais aussi vous parler de division. Mais vraiment, tout cela dans le but de vous faire comprendre l'unité du corps de Yeshua. Nous parlerons également dans cette vidéo de biologie cellulaire et de géotechnique. Eh oui. J'ai beaucoup prié Yahweh pour savoir comment réunir le corps, réunir les différents organes du Messie. J'ai prié pour savoir si c'était encore possible dans ce climat de profonde division de tous les ministères aujourd'hui. Je crois que cet enseignement est un début de réponse et sûrement une piste pour un rassemblement des différents organes du corps ou alors des différents ossements d'Ézéchiel 37. D'ailleurs, si nous devions résumer l'état du corps de Yeshua aujourd'hui, je crois que ces images seraient une bonne représentation pour comprendre l'état profond de dégradation de notre unité en tant que disciples et croyants en Yeshua. Comme nous l'avions vu dans l'enseignement sur le parler en langue, les versets 9 à 20 de Marc 16 n'existaient pas à l'origine dans de nombreux manuscrits anciens qu'on appelle des codex. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup le commentateur protestant Frédéric Godet. Je reconnais que j'aime me servir de ses commentaires comme d'une astuce. Car quand je dis les choses de mon propre chef, ce n'est pas toujours accepté. Alors que des choses venant d'un pasteur protestant, en général, sont mieux accueillies par les auditeurs. Je suis allé voir les commentaires de Frédéric sur les versets 9 à 20 de Marc 16. Pour savoir si lui aussi était au courant que ces versets avaient été ajoutés. Quelle a été ma surprise de voir qu'il pensait de la même façon que moi. C'est toujours un soulagement quand on peut ressentir une aide de la part des frères protestants. Alléluia. Voici ce que dit Frédéric. Les versets qui suivent, versets 9 à 20, ne paraissent pas avoir fait partie de l'évangile de Marc, qui à l'origine, s'arrêtait inachevé à la fin du verset 8. Les protestants étaient donc déjà au courant que l'évangile de Marc s'arrêtait au verset 8. Ils étaient au courant depuis 1889. Et moi, en 2023, je viens à peine de découvrir cela. Quelle ironie! Personne ne m'avait jamais mis au courant. Et pourtant, combien de milliers de personnes s'appuient sur ces quelques versets encore aujourd'hui? Écoutons à nouveau Frédéric Godet. Les critiques les plus dignes de confiance n'en admettent pas l'authenticité. Leurs raisons, dont voici les principales, sont du plus grand poids. Cette fin de l'évangile manque dans le Codex Sinaiticus et dans B. Vaticanus, ainsi que dans quelques versions. Un manuscrit du 8e siècle et plusieurs versions latines ont une courte conclusion de l'évangile, tout autre que celle qui nous a été conservée ici. Dans une trentaine de manuscrits de l'évangile de Marc, en lettres cursives, se trouvent des remarques indiquant que les plus anciens documents s'arrêtaient à notre verset 8. Plusieurs pères de l'Église, entre autres Zeb et Jérôme, déclarent positivement que cette fin de notre évangile n'était pas renfermée dans les plus anciennes copies. Frédéric cite aussi Jérôme. Les manuscrits exacts, dit Eusèbe, terminent le récit de Marc aux paroles du jeune homme qui apparut aux femmes et leur dit « Ne vous effrayez point », jusqu'au mot « car elles avaient peur ». Ce qui suit se trouve dans quelques rares copies. La fin de l'évangile de Marc se trouve dans fort peu de manuscrits, presque tous les exemplaires grecs ne la contiennent pas. Frédéric Godet continue ensuite. Outre ces témoignages si convaincants, un examen attentif de notre fragment conduit à la même conclusion. On n'y retrouve ni le style de Marc ni sa manière pittoresque et détaillée de raconter. Il ne renferme que quelques faits isolés, à peine indiqués et évidemment empruntés aux autres évangiles, ainsi que nous le ferons remarquer dans les notes. Alors, grosso modo, il dit ce que j'avais enseigné dans le cours sur le parler en langue. Donc voilà, encore un nouvel argument pour comprendre que Marc 16, versets 9 à 20, ne sont pas bibliques. Nous avions également vu, suite à l'enseignement sur le parler en langue, que l'ajout de ces versets à l'évangile de Marc avait conduit à la création de doctrines, et notamment celle du parler en langue obligatoire. Mais cela n'est pas le seul problème que les versets 9 à 20 engendrent. Un autre problème, et pas des moindres, c'est que cet ajout empêche le rassemblement des différents organes du Messie, et finalement bloque le rassemblement des ossements d'Ézéchiel. Alors, vous ne comprenez sans doute pas pourquoi je dis cela.
Mais je vais faire un développement et j'espère que vous comprendrez à la fin. Les versets ajoutés dans Marc 16 nous donnent une pensée qui semble très présente encore aujourd'hui. C'est celle de croire qu'on peut avoir tous les dons. Car ce passage dit que ceux qui auront cru seront accompagnés de signes. Les signes étant le parler en langue, le fait de chasser les démons, de guérir les malades et de boire des breuvages mortels sans mourir, et également de saisir des serpents. J'avais une discussion avec des frères évangélistes. Je leur disais que mon rôle semblait être celui d'un enseignant d'après les prophéties et songes que j'avais reçus. Je leur ai ensuite dit que voilà, je n'avais jamais guéri d'êtres humains ni chassé de démons. Et ils m'ont répondu que d'après Marc 16, 17, si je persévérais, alors je pourrais un jour guérir des malades et chasser des démons, car j'avais la foi en Yeshua. La doctrine sous-jacente est que finalement, tout le monde peut tout faire. Tout est une question de croissance spirituelle. C'est-à-dire que seule notre foi permet nos dons et donc les ministères qui en découlent. Ces frères ont également émis l'hypothèse qu'il y avait sûrement un mensonge en moi qui m'emprisonnait dans mon rôle d'enseignant, alors que je pourrais être plus qu'un enseignant en accord avec Marc 16, 17, et que je pourrais également chasser les démons, guérir les malades, et donc faire aussi des actions que font généralement les évangélistes ou les apôtres. Et je dois dire que je pensais exactement comme ces frères dans le passé, et même peut-être encore davantage. Alors pour vous dire, j'avais même fait imprimer une carte de visite avec le verset de Marc 16, 17. Donc il y avait mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse email et le verset de Marc 16, 17. Alors non, c'est pas une blague. Dans le passé, j'ai été un grand fervent supporter de ce passage de Marc 16. Je me rappelle, c'était en 2014, ce passage de Marc 16 m'avait vraiment influencé au plus haut point. Je me disais à cette époque-là que, si la doctrine est vraie, alors, comme j'ai cru en Yeshua, eh bien, je vais alors chasser les démons et guérir les malades autour de moi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. À l'époque, je me rappelle qu'on essayait de guérir tout le monde autour de nous. Et beaucoup de nos actions reposaient sur les versets de Marc 16. Ma femme également, par exemple, si elle entrait dans un supermarché, elle voyait un homme boiter, eh bien elle s'arrêtait et lui demandait si elle pouvait prier pour lui, pour sa guérison. Moi, je me rappelle également que j'allais voir ma collègue qui était malade et je priais pour elle. Et j'avais toujours dans mon portefeuille ces petites cartes de visite que je souhaitais donner si jamais je réussissais un jour à guérir quelqu'un. Rendez-vous compte de cette ironie, de tous les versets qui existent dans la Bible, j'avais choisi ceux qui ont été ajoutés. Et d'une certaine façon, je suis reconnaissant à Yahweh car il n'a jamais permis que je puisse devenir un faux témoin. Il n'a jamais permis que je guérisse quelqu'un et que je distribue cette carte de visite qui n'est pas sa parole inspirée. Pendant plusieurs années, ma femme et moi, nous étions convaincus qu'on avait obligatoirement ces dons. Mais nous n'avons jamais chassé un seul démon, ni guéri de paralytiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé comme nous, et qui pensent encore comme cela aujourd'hui. Et je pense que cette doctrine, elle est vraiment dangereuse pour notre foi. Car quand on ne voit aucune guérison, ni aucune délivrance démoniaque, alors on croit à tort qu'on n'a pas la foi en Yeshua. Et certains peuvent même perdre leur foi. C'est là qu'on se rend compte de la dangerosité d'ajouter des versets à la parole. Beaucoup de personnes pensent que toutes les Écritures sont inspirées, et que nous devrions tout accepter sans réfléchir, même les versets connus pour avoir été ajoutés ultérieurement. Beaucoup de personnes notamment utilisent ce verset. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice. Mais Yohanan a aussi écrit dans l'Apocalypse que si quelqu'un ajoute quelque chose aux Écritures, alors il sera gravement puni. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Elohim le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Cela signifie qu'il faut être attentif aux versets ajoutés, car cela existe. Et puis également, vous le savez, durant le Covid, plusieurs affirmaient qu'on pouvait se faire vacciner, car même si c'était du poison, eh bien grâce au verset ajouté de Marc 16, 18, on pouvait boire quelques breuvages mortels et ils ne nous auraient fait aucun mal. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ces versets de Marc 16 sont vraiment des dangers publics. Ils ont pu engendrer la fausse doctrine du parler en langue obligatoire, ils ont pu faire perdre la foi à ceux qui pensaient pouvoir guérir des malades ou chasser des démons, ils ont pu faire croire à certaines personnes que cela les rendrait invulnérables au vaccin, et pour finir, ils ont fait croire à tout le monde qu'on peut être tout ce qu'on veut et avoir tous les dons à la fois. Cette dernière croyance de penser qu'on peut être tout ce qu'on veut est probablement l'une des causes de l'anarchie qui règne aujourd'hui dans le courant messianique. Shaoul, quant à lui, semble enseigner quelque chose de radicalement différent. Shaoul dit l'inverse dans sa lettre aux Corinthiens. Et Elohim a établi dans l'assemblée premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? À aucun moment, Shaoul nous dit qu'on a tous le don pour parler en langue, ou le don de guérison, ou le don de chasser les démons. Cette doctrine de pouvoir être ce qu'on veut, Shaoul la reformule ici en disant « Si tout le monde était un seul membre, eh bien, où serait le corps ?» Maintenant, Elohim a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Shaoul nous dit que pour être le corps, nous devons être différents et complémentaires. Il dit en substance que pour être réunis dans l'unité du corps du Messie, il faut justement être différents. Et donc, on ne peut pas tous chasser les démons, ni tous guérir les malades. Il dit que l'unité est justement garantie par le fait qu'on n'a pas tous les dons. Ce qui est logique car on se rend compte à ce moment-là qu'on a effectivement besoin des autres. J'ai dit tantôt que les faux versets ajoutés de Marc 16 nous empêchaient de nous réunir. J'espère que vous comprenez maintenant ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on reste dans cette fausse doctrine de Marc 16, alors on croit qu'on peut être un seul membre, comme le dit Shaoul. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et c'est bien cela le drame de notre génération. Où est le corps de Mashiach? Nous voyons, si nous avons des yeux pour le voir, que le corps a atteint une division comme jamais auparavant. Je dis souvent, en regardant autour de moi, il y a autant de divisions dans le corps qu'il y a de croyants en Yeshua. Chacun prêche sa propre doctrine. La division ne se limite plus à des églises dénominationnelles qui sont divisées. Mais cela va jusqu'au fait que chacun d'entre nous voulons enseigner une doctrine personnelle. J'avais déjà expliqué cela dans l'enseignement sur le messianisme. La division vient en grande partie du fait que chaque brebis s'auto-enseigne et s'auto-dirige à cause de leur aversion pour le leadership et l'organisation en différents organes. Quelques frères m'ont également dit que selon les besoins, Yahweh peut nous donner tel ou tel don. Je suis tout à fait conscient du fait qu'il existe des cellules souches dans le corps humain. Une cellule souche, c'est une cellule qui peut devenir un petit peu ce qu'elle veut. Vous voyez dans cette image, cette cellule souche peut se transformer en globules rouges, elle peut se transformer également en différents globules blancs, elle peut également se transformer en plaquettes. Et effectivement, je pense que certains disciples, comme les apôtres par exemple, avaient plus de capacité que les autres, pouvant être à la fois des évangélistes, des docteurs, des pasteurs et des enseignants. Ils pouvaient à la fois guérir, faire des miracles, gouverner, parler en langue. Cela est tout à fait possible, mais cela reste une exception.
Mais dire aujourd'hui qu'on est tous des cellules souches sur base de Marc 16, versets 9 à 20, je ne pense pas que cela soit vrai. Quand je dis aux frères autour de moi qu'on peut et qu'on doit se rassembler, beaucoup me disent « Oh non, Benjamin, c'est impossible, il y a trop de divisions ». Ils me disent tous qu'un rassemblement du corps est aujourd'hui impossible. Et cela semble tout à fait vrai, si on regarde autour de nous. Car la division semble avoir atteint son paroxysme. Je me suis aussi interrogé sur cette impossibilité d'être réunis, car l'apôtre Shaul nous parle d'un seul corps, et il dit que chaque organe doit être à sa place. Il nous explique comment ne pas être divisé. Dans sa lettre aux Corinthiens, Shaul parle 2 fois de division, une fois dans le chapitre 1, quand il parle des baptêmes, et une autre fois quand il explique la parabole du corps humain, avec les différents organes qui fonctionnent ensemble. Pourquoi Shaul enseigne-t-il cela? Dans quel but Shaul enseigne de s'unir en un corps? Pourquoi dirait-il cela si on ne sait pas aujourd'hui se rassembler? Si cela est vraiment impossible, alors pourquoi Shaul s'offre la vanité de croire que cela est tout à fait possible? Il semble y avoir un grand décalage entre ce que Shaul dit et la réalité de notre époque. Eh bien, je ne crois pas que cela soit une vanité de sa part. Je pense qu'il savait que cela était possible, à certaines conditions évidemment. Et je crois qu'un des aspects qui nous bloque pour réunir le corps, c'est que les croyants aujourd'hui pensent qu'ils peuvent être tout à la fois. Les croyants aujourd'hui pensent qu'ils peuvent être à la fois prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes et apôtres, et qu'ils peuvent tous guérir et chasser les démons. La seule condition étant simplement de croire en Yeshua. Mais nous avons vu dans l'enseignement sur les disciples et les croyants que croire n'est pas suffisant. Nous savons qu'il y a des conditions pour devenir disciple, d'après ce que dit Yeshua. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Encore une fois, j'admets que Yahweh peut donner momentanément des dons à quelques personnes. Tout est possible à Yahweh. Je ne remets certainement pas la toute-puissance du Père en question. Ce n'est pas cela que je dis. Ce que je vois, c'est que Shaul nous dit qu'Élohim a choisi délibérément de ne pas le faire. Élohim a choisi de ne pas donner tous les dons aux différents organes du corps. Cela peut paraître incompréhensible, car avec une armée d'apôtres ayant tous les dons, la guerre spirituelle serait finie en 3 coups de cuillère à peau. En réalité, Yahweh a choisi un autre système. Il a choisi un système où les ministères sont fragmentés, un système où il y a des disciples et des croyants. Mais Elohim a disposé les membres dans le corps, chacun d'eux comme il a voulu. Il est bien écrit comme il a voulu. Nous ne devrions pas mettre à l'épreuve Yahweh en lui disant « Ya, tu peux tout faire, fais de moi un évangéliste. Ya, fais de moi un pasteur. Ya, fais de moi un enseignant. J'ai besoin de ce don maintenant, Ya, car il n'y a personne autour de moi pour le faire. » En agissant comme cela, ne mettons pas Elohim à l'épreuve. Ce que j'ai compris, c'est qu'il préférera notre obéissance à la fonction qu'il nous a assignée, plutôt que l'on fasse des miracles ou même de grandes choses sans son accord et sans attendre son ordre direct. Car il est notre commandant en chef des armées. Je comprends que cela peut paraître insensé, mais pourtant c'est ce que la parole enseigne. Plusieurs me diront en ce jour-là, Adon, Adon, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Dans ce passage, des croyants se sont mis à l'ouvrage. Ils ont chassé des démons et prophétisé au nom de Yeshua. Il semble néanmoins que cela n'ait pas été du goût de Yahweh. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le passage dit qu'ils n'étaient pas obéissants à la loi. L'obéissance et la soumission semblent plus importantes pour Yahweh que le travail, et même les miracles et les délivrances. C'est-à-dire qu'un travailleur qui travaille, mais sans obéir, ne plaît pas à Yahweh. Quand je vois les différents ministères chrétiens aujourd'hui, ils ont tous l'attitude dont parle Shaul. Ils disent aux autres membres « Je n'ai pas besoin de vous ».
l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Si l'unité du corps de Yeshua dépend de notre attitude à reconnaître notre incompétence dans les autres ministères, comme le dit Shaoul, alors il faut qu'on rejette cette fausse idée ajoutée dans les versets 9 à 20 de Marc 16. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on va avoir besoin les uns des autres pour construire le corps. Oui, mes frères, il est temps d'accepter qu'on a besoin de la main, on a besoin du pied, on a besoin des poumons, on a besoin du nez et même des organes moins honorables, comme les fesses par exemple. Vous savez, quand nous allons aux toilettes pour évacuer les déchets du corps, il y a des organes qui sont chargés de faire cela. Des organes peu honorables. Et pourtant, ces organes sont chargés d'évacuer les fausses doctrines du corps, d'évacuer les mauvaises choses. Je dois dire que, vu le nombre d'enseignements sur les dérives doctrinales que j'ai pu faire, je me sens un peu comme une paire de fesses. Il n'y a pas de quoi être fier, mais j'assume ce rôle. Dans ma vidéo sur le pentecôtisme, je parlais de Torben Sandegard, qui est pour moi l'un des plus grands évangélistes de sa génération. Mais Torben a voulu prendre le rôle de l'enseignant. Il a enseigné contre le Shabbat, contre la circoncision, contre la loi de Yahweh. Il a dit à l'enseignant « Je n'ai pas besoin de toi ». La main dit au cerveau « T'inquiète, je vais me débrouiller tout seul ». Nous devons éviter d'avoir cette attitude. Et je reconnais que cela est très difficile, même à titre personnel. Beaucoup voudraient que je fasse ceci ou cela. Beaucoup me demandent évidemment de faire des choses en dehors de mon ministère d'enseignement. Certains me demandent de faire le pasteur, d'autres me demandent de faire l'évangéliste. Je comprends évidemment qu'il y a des besoins dans le corps. Et beaucoup pensent qu'un enseignant nazaréen comme moi devrait prendre en charge une assemblée par exemple. Savez-vous comment s'appelle une cellule dans le corps humain qui fait quelque chose pour laquelle elle n'a pas été appelée? Cela s'appelle un cancer. Sur le site de la Société canadienne du cancer, ils définissent le cancer comme cela. La cellule cancéreuse agit différemment de la cellule normale. Elle commence à se développer et à se diviser de façon désordonnée au lieu de mourir quand elle le devrait. Elle ne mûrit pas non plus autant qu'une cellule normale, alors elle reste immature. En lisant cette définition, c'est exactement comme cela qu'agissent de nombreux frères en Yeshua aujourd'hui. Ils agissent de façon désordonnée au lieu de mourir à eux-mêmes, comme ils le devraient. Et également, ils restent immatures spirituellement, et pourtant, ils enseignent aux autres des choses erronées, car leur information génétique présente des mutations, c'est-à-dire des erreurs. Alors, une deuxième chose que l'on peut dire sur la cellule cancéreuse, c'est qu'effectivement, il y a des mutations dans son information génétique. En temps normal, chaque cellule d'un organisme obéit à l'information génétique contenue dans son noyau, ce qui permet aux cellules d'être coordonnées sous une seule direction. Sinon, ce serait l'anarchie et toute vie serait impossible. Voici le noyau d'une cellule. On va dire que c'est le cerveau qui va expliquer à la cellule ce qu'elle doit faire ou ne doit pas faire. Pour nous, en tant que corps de Yeshua, cela représente la doctrine des Écritures. Et normalement, chaque noyau a la même information dans tous les organes, sauf évidemment pour les cellules cancéreuses qui ont des mutations dans leur information, dans leur noyau. Cela signifie que les croyants devraient obéir à une seule doctrine. Et cette doctrine devrait être strictement la même dans toutes les cellules et dans tous les organes. Dommage que Shaoul ne connaissait pas la biologie cellulaire à l'époque où il écrivait la lettre aux Corinthiens. Je crois que cela l'aurait sûrement passionné. Car le corps humain, même au niveau cellulaire ou moléculaire, donne un enseignement pour comprendre comment s'organise le corps de Yeshua. Et cette notion de doctrine unique, Shaoul n'a pas pu l'appuyer avec la parabole du corps, car on ne savait pas à son époque que chaque cellule obéit à la même information génétique. Que ce soit une cellule du foie, du poumon, du cerveau, le noyau de toutes ces cellules enseigne la même doctrine permettant l'unité et la complémentarité de tous les organes. Si je fais ce petit enseignement, c'est pour vous sensibiliser à l'unité, vous expliquer les mécanismes complexes qui régulent le corps de Yeshua.
Même si aujourd'hui, il est fondamental de comprendre que la plupart des organes du corps sont rongés par le cancer, c'est-à-dire par la division doctrinale. J'aimerais vous amener à comprendre que l'unité, la guérison, sont encore possibles. Les Écritures nous disent qu'un rassemblement est possible, comme le dit Shaoul, ou comme le prophétise Ézéchiel dans le chapitre 37. Certaines personnes pensent que le corps va toujours rester divisé, du moins jusqu'au retour de Yeshua Mashiach. Je pense que Yahweh va élever des hommes des différents ministères et va leur mettre un esprit d'unité et non de division. Un esprit humble pour accepter leur rôle modeste dans le corps, et pas un esprit orgueilleux qui veut tout faire sans ordre et sans discipline. Yahweh va susciter des émontoirs dans le corps pour le nettoyer, le purifier et le guérir. Nous voulons tous nous réunir. Combien de centaines de messages j'ai eu dans ce sens. Benjamin, tu as un groupe? Benjamin, où se trouve ton assemblée nazaréenne en France? Évidemment, j'ai aussi envie d'avoir une assemblée. Mais il faut un groupe où règne l'ordre et la discipline. Un groupe où chacun connaît son rôle et reste à sa place. Comme nous l'avions vu dans l'enseignement sur le messianisme, les croyants sont pour le moment dans l'aversion du leadership et de l'organisation. Et pour autant, les croyants sont paradoxalement dans cette grande soif d'être réunis, cette soif de communion. Mais il viendra un temps où cette aversion pour le leadership prendra fin. C'est comme cela qu'une assemblée sans division pourra voir le jour. J'aimerais qu'un pasteur travaille avec moi, un prophète soit là également, et puis un évangéliste aussi. Et d'ailleurs, cet enseignement que je vous fais, vous croyez qu'il vient de moi? D'une part, il ne vient pas de moi, c'est Shaoul qui explique cela, et d'autre part, c'est suite à des échanges avec des évangélistes, des pasteurs, des prophètes que j'ai pu comprendre l'importance du rassemblement. Je crois que nous voulons tous construire le corps de notre maître Yeshua, mais nous n'agissons pas en conséquence, comme le demande l'apôtre Shaoul. Je connais des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, et nous connaissons un apôtre, Shaoul. Et je crois que la réunion du corps viendra de notre obéissance à ce qu'enseigne Shaoul dans la lettre aux Corinthiens, qui nous donne finalement toutes les instructions pour se réunir sans pour autant créer de division. Je remercie Yahweh que je n'ai jamais construit de groupe ou d'assemblée de mon propre chef, malgré la pression des personnes qui m'écrivent et qui me suivent. Cela aurait été juste une construction charnelle et temporaire. J'aimerais que les personnes qui me suivent comprennent que je ne suis qu'un enseignant, et encore un enseignant en formation. Il faut comprendre que tout seul, je ne peux rien faire qui soit la volonté de Yahweh, à part l'enseignement de la doctrine. Et je pense que pour que le corps fonctionne, il faut bien sûr les différents organes, mais je crois qu'il faut que chaque organe ait la même information génétique, c'est-à-dire la même doctrine. Je sais que cela peut paraître présomptueux de ma part, voire extrêmement orgueilleux, mais j'enseigne la doctrine. Et je crois que quand j'aurai fini cette tâche de poser tous les enseignements doctrinaux, alors la construction d'un corps sera une possibilité. Quand je pense à Yeshua, je le vois un peu comme le système immunitaire du corps. Comme un globule blanc. Vous savez, quand il voit une cellule cancéreuse, il lui dit « Je te connais pas, toi ». Et cette cellule est en général détruite par tout le système immunitaire pour avoir apporté une fausse doctrine à l'ensemble du corps. Dans ce passage de Matthieu 7, il est question de cellules cancéreuses. Elles travaillent vite et bien, elles font de grandes choses, mais elles ont des mutations. Elles n'obéissent pas à la sainte doctrine. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Adon, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Dans ce passage, c'est comme si la cellule cancéreuse parlait, elle dit « Tu vois comment je me développe vite et bien ?» Et juste après, le système immunitaire lui répond « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le système immunitaire dit « Attends, tu n'as pas les bons marqueurs cellulaires. Je te connais pas, toi. » Ce passage est presque un cours d'immunologie ou de cancérologie si on sait lire entre les lignes. J'espère que cet enseignement vous apportera des informations. Si vous avez aussi au fond de vous l'envie de vous rassembler en un corps unifié.
Et j'espère que vous comprendrez que, tout comme le corps humain fonctionne avec des règles cellulaires et génétiques strictes, le corps de Yeshua pourra se construire uniquement si nous suivons les directives de l'apôtre Shaoul. Je voulais ajouter quelque chose. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai cette soif en moi de rassembler le corps. Le corps est une parabole forte comme nous venons de le voir. La maison également est une bonne parabole pour parler de l'assemblée. Yeshua utilisera ce terme de maison en disant qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Les apôtres parleront également de la tente de David dans Acte 15. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. C'est traduit par tente, mais dans d'autres traductions, c'est traduit par le tabernacle ou la maison de David. Il est vrai que le tabernacle était une grande tente. Et on voit le parallèle entre la maison, le tabernacle et le temple, car notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit. Vous connaissez sans doute mon frère américain Ulysse Rodriguez. C'est celui qui enseigne les Nazaréens anglophones. Il fait comme moi, il suit la même doctrine unifiée de Norman Willis. Avant d'être à temps plein dans son ministère, il travaillait dans la géotechnique. Son travail consistait à redresser les maisons qui présentent des dommages, des fissures. Il réparait les fondations, notamment en creusant dans le sol. Voyez-vous comme cela est prophétique. D'une certaine façon, Yahweh utilise des hommes qui avaient pour métier physique de redresser des maisons. L'apôtre Shaoul, quant à lui, construisait des tentes également, et puis Yeshua était charpentier, ce qui est logique car c'est lui la couverture de la maison. Depuis 2018, j'ai également travaillé dans la géotechnique avant de démissionner en mars dernier pour être à temps plein pour Yahweh. J'étais le technicien chargé d'analyser le sol en vue de réparer une maison qui s'effondre. Par rapport à mon frère américain Ulysse, j'étais dans l'étape juste avant le redressement d'une maison qui s'effondre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que Yahweh donne parfois à ses serviteurs, et même à Yeshua, son fils, un travail qui est vraiment l'image de ce qu'il devra faire spirituellement. C'est pour cela que la parabole sur le corps de Shaoul, je la comprends de par mon passé de biologiste. En effet, j'ai étudié la biologie cellulaire et moléculaire jusqu'au niveau de master, et j'ai travaillé dans ce domaine. Et également à travers mon ancien métier de géotechnicien, je suis aussi conscient du fait qu'il faut analyser le sol sur lequel une maison est fondée. D'ailleurs, le passage que les géotechniciens préfèrent dans la Bible, c'est quand Yeshua parle de la construction d'une maison sur le roc et pas sur le sable. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce verset est celui juste après que Yeshua nous dit qu'il ne connaît pas ceux qui commettent l'iniquité. Donc quand Yeshua parle des cellules cancéreuses. Donc le fait que les serviteurs comme Ulysse ou moi connaissions le sol et travaillions pour la réparation des maisons est très étonnant et troublant. Je connais la version des brebis pour l'organisation et le leadership. Cela provient de l'abus que les loups en ont fait. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Shaoul savait que le corps serait divisé. Et en effet, c'est la vérité. Le corps de Yeshua est dans cet état. Il n'a plus jamais été réuni depuis que Shaoul a disparu. C'est comme si les apôtres du 1er siècle avaient commencé à construire le corps de Yeshua, mais que le chantier est abandonné depuis bien des années. Et nous, à la fin des temps, nous allons devoir poursuivre ce travail. Sommes-nous prêts à refaire confiance au sacerdoce de Melchisédek ? Je n'ai personnellement pas d'aversion pour l'organisation et le leadership. Par contre, j'ai déjà vécu tellement de divisions et de souffrances à travers ces divisions que je suis aujourd'hui assez terrifié par l'idée de réunir le corps. Cet enseignement que je vous fais n'a pas été facile parce que cela me pèse beaucoup, parce que c'est très important. Quand j'étais géotechnicien, j'analysais le sol pour la construction ou le redressement d'une maison. Ces analyses prennent du temps. Pour analyser le sol, il faut le travailler très durement pour savoir ce qu'il est. Et je crois que pour redresser le corps de Yeshua, il va falloir en passer par là. C'est-à-dire une inspection scrupuleuse des organes,
inspection qui prend du temps, inspection qui peut être douloureuse et coûteuse. Il faudra reprendre les cellules cancéreuses. Il faudra que les cellules immunitaires fassent ce travail de dire « attention à la fausse doctrine ici ». Ce n'est pas une démarche facile, mais ce chemin difficile est le seul pour retrouver un corps sain et en pleine santé. Voilà, je m'arrête ici. Vous savez, cet enseignement me pèse et je ne saurais pas porter cela tout seul. J'espère que dans les années à venir, je pourrai voir et rencontrer des hommes qui ont cette capacité de redresser la tente pour qu'on travaille ensemble. Soyez tous bénis, c'était Benjamin. Shalom.